Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. Notre invité aujourd'hui est Latifa Ibn Ziaten, présidente de l'association Imad Ibn Ziaten pour la jeunesse et la paix. Imad Ibn Ziaten, du nom de ce soldat français assassiné par Mohamed Merah le 11 mars 2012. Latifa Ibn Ziaten, est-ce que vous comprenez aujourd'hui comment des jeunes en France arrivent à ce niveau-là de la radicalisation et arrivent à commettre de tels attentats? Il y a un problème très très grave. Il y a cette fragilité, la sensibilité de l'enfant. Des fois, vous savez, on tombe toujours quand vous voyez dans les cités aujourd'hui ou au dehors de la cité, beaucoup de jeunes ils sont en souffrance. Et cette souffrance, ça peut des gens qui peuvent les rattraper et faire des assassins, malheureusement. Comment arrive-t-il à les manipuler ou à les convaincre? Comment se fait cette métamorphose, cette contamination, cet endoctrinement? Vous savez, moi quand je vais au établissement scolaire, on les voit bien. Moi je les vois bien, la fragilité de l'enfant. Un enfant qui est mal aimé ou mal orienté, mal cadré, manque d'amour et manque de présence des parents. La fragilité, eux, ils détectent toujours un enfant qui est fragile. Un enfant qui est fragile, ils le rattrapent et ils peuvent lui donner le bonheur, donner la chance et l'écoute. Surtout, il est écouté. Et l'enfant, il tombe dans le piège. Et il est piégé, malheureusement. Comment une organisation comme l'organisation de l'État islamique peut-elle faire croire à un jeune français que avec cette organisation, il sera heureux? Vous savez, quand un enfant en décrochage scolaire, il n'a pas réussi, il a perdu l'espoir. Quand vous parlez à un enfant, qu'est-ce que vous rêvez faire plus tard? Il vous répond « Je ne sais pas, madame ». Alors, si on n'a pas de rêve, on n'a pas d'espoir. Et cet enfant, c'est quelqu'un qui peut donner le rêve d'être un héros, d'être utile, eh bien, il les utilise. Et cette fragilité, c'est vide à l'intérieur. Il y a quelqu'un qui remplit avec de la haine. Et l'enfant, il est complètement parti. Et vous rencontrez des jeunes comme ça? Oui. Même hier, pas loin, j'ai rencontré un jeune qui est complètement livré à lui-même. Aucun amour, rien. Froid. Il vous dit, vivre ou mourir, c'est la même chose. Et ça, c'est inquiétant. Un enfant de 14 ans. C'est grave. Comment réagit-il ou comment réagit cette catégorie de jeunes face aux horreurs qui sont commises? Il y en a certains qui sont conscients, il y en a certains qui disent ça me fait rien du tout. C'est comme c'est normal. Et c'est ça qui est inquiétant. Et c'est pour ça que je dis il faut tendre la main à cette jeunesse. On ne peut pas aujourd'hui fermer les yeux. On ne peut pas dire on ne peut rien faire. Je sais qu'il y a une crise, mais on doit aider les mères qui vivent seules avec leurs enfants. On doit aider ces quartiers fermés et qu'on doit l'ouvrir. On doit aider cet établissement scolaire qui est 100% des origines maghrébines et qui ne peuvent pas, ils n'ont même pas la chance de réussir. Alors, on doit aider. L'enfant, aujourd'hui, on pousse jusqu'au collège. Et quand on arrive au collège, on est fini. Vous voulez dire qu'il y a un manque de mixité sociale? Il manque de mixité sociale. Je vois l'enfant, il va trop vite. Au lieu de suivre l'enfant en dernière section de maternelle, de voir de quels moyens on peut l'aider, quelles difficultés qu'il a. On ne fait même pas attention, on fait attention au collège. Et au collège, s'il n'a pas réussi, on l'oriente sur l'école professionnelle. Et l'école professionnelle, on met cet enfant-là où il y a la place pour le mettre. Ce n'est pas un choix pour l'enfant. Et l'enfant, s'il n'a pas choisi, eh bien, il est là. Et un an, il est dans la rue. Et cette rue, ça donne quoi? Le vol, le trafic, livré lui-même. Aujourd'hui, ça donne aussi le terrorisme. Et ça donne cette secte, moi j'appelle c'est une secte. Moi j'appelle c'est une secte, c'est comme un virus. Vous savez, un enfant, aujourd'hui il est normal, le lendemain il est plus normal. Des attentats le 13 novembre, mais aussi auparavant le 7 janvier. Mais il y a aussi une date qui vous concerne personnellement, le 11 mars 2012. Mohamed Merah a assassiné votre fils. Oui. Vous savez, je vis avec cette souffrance. Je ne peux pas oublier mon fils. Je ne peux pas
à chaque attentat qui arrive, ça me réveille cette douleur à l'intérieur. Et quand on est touché par ce drame, on vit toute notre vie avec. On ne peut pas oublier. Et c'est pour ça que je dis, aujourd'hui, je suis sur le terrain et je vois cette souffrance. Et j'en ai peur. Et je dis, il y a des méras partout, faites quelque chose. Et je ne me trompe jamais. Vous dites qu'il y a des méras partout? Oui, il y a des méras partout. Oui. J'ai pas peur de le dire. Et c'est pour ça qu'il faut tendre la main. Il y a un travail à faire. Mais ce n'est pas le prison. Le prison, il ne sert à rien. Ça empire, le prison. Vous y allez dans les établissements pénitentiaires? Oui, j'y vais dans les prisons. Je vois la souffrance. Je vois des gens qui se couvrent, c'est l'islam. Quel islam? L'islam, un islam, c'est un seul islam. Mais eux, ils prennent un islam, je ne sais pas quel côté, parce que ça n'a rien à voir avec parce que l'islam, c'est un islam de paix, un islam de tolérance, un islam d'amour. Mais eux, ils prennent, soi-disant, l'islam, mais des fois, je pose la question, est-ce que c'est vraiment de l'islam qu'ils prennent? Mais alors, qui doit expliquer l'islam à ces jeunes, aussi bien dans les prisons que dans la vie normale de tous les jours? Est-ce qu'il y a une responsabilité qui incombe aux responsables du culte musulman en France? Je pense que tout le monde a la responsabilité. D'abord, c'est les parents. Les parents, ils ont une responsabilité énorme. On doit donner la base à l'enfant. La base, elle est importante. Après, à l'école, il y a la responsabilité de l'école. C'est vraiment la mosquée, c'est un enfant qui part à la mosquée, on doit avoir un imam qui parle le français et qui explique bien le Coran, c'est quoi. C'est très important. C'est important d'expliquer l'islam en langue française? Bien sûr, c'est important parce que l'enfant, il ne comprend pas. Et c'est là où il y a le problème. C'est quand il va dans la mosquée et il y a un imam qui exprime mal le français, comment vous voulez cet enfant qui va comprendre? Il va comprendre tout à l'envers. Et il y a quelqu'un d'autre qui va le rattraper et là, il va lui montrer les choses les plus dangereuses. Que ça n'a rien à voir avec l'islam. C'est pour ça qu'il faut des imams qui ont vraiment passé des formations, pas des imams qui ont passé des années, qui deviennent imams à la mosquée, qui peuvent prêcher les bonnes paroles. Non. Vous voulez parler des imams autoproclamés? Tout à fait. Est-ce que vous êtes écouté par les autorités françaises? Oui. Est-ce que votre discours est relayé? Non, malheureusement, je suis seule. Qu'est-ce qui manque? Il manque de l'aide. J'ai besoin d'aide, j'ai besoin de former les gens, j'ai besoin d'être plusieurs. Des femmes comme moi qui pêchent les bonnes paroles, qui peuvent y aller dans l'établissement scolaire, qui peuvent faire le même travail que moi. J'ai besoin d'aide. Alors, récemment, dans une institution française, l'Assemblée nationale, vous deviez justement donner un discours sur ces questions-là, notamment sur l'éducation des jeunes. Ça s'est passé le 8 décembre. Et des gens vous ont agressé verbalement, parlant de votre foulard. Est-ce que ça pose... est-ce que c'est un handicap à votre travail, dans votre mission? Moi, je pense, pour moi personnellement, non. Parce qu'il ne faut pas jouer sur l'apparence. D'abord, il faut voir la personne qui est en face de vous. C'est le plus important. Ces deux personnes qui m'ont agressée parce que je porte un foulard et je parle de la laïcité ne sont pas d'accord. Je trouvais ça... Je ne m'attendais pas. C'est-à-dire que pour eux, votre foulard est incompatible avec la laïcité de la France? Tout à fait. Il m'a dit, vous n'avez pas le droit et vous ne présentez pas la France si vous ne présentez aucune leçon de la laïcité. Alors, vous êtes rien qu'une mère, tout simplement. La mère de qui? La mère, c'est tout. La mère d'un soldat français? Même pas. Non? Juste une mère. Et je dis, monsieur, je suis une mère, je suis une femme, et je suis plus française que vous. Et il m'a dit, pas avec votre foulard. Pas avec votre voile, parce qu'il n'a pas arrêté de dire le voile. Et je dis, je ne porte pas un voile, je porte un foulard. Et je me suis justifiée pourquoi je porte ce foulard. Et je le porte avec beaucoup de dignité et de respect. Et je ne l'enlèverai pas, monsieur. Voilà. Et est-ce que cette apparence physique, en tout cas, vous empêche aussi d'aller dans certains établissements scolaires? Et comment vous arrivez à gérer ce genre de situation conflictuelle? Vous savez, vous tombez sur des gens, certaines personnes qui ne vous acceptent pas avec votre foulard, hein, mais je ne regarde pas, j'avance. Je n'arrêterai pas. Et je ne m'arrêterai pas.
C'est très important. J'ai promis à mon fils de rester debout. Parce que lui, il est mort debout. Alors, il n'y a rien qui peut m'arrêter. Ni mon foulard, ni m'habillement. D'abord, mon cœur et l'amour que je porte pour cette jeunesse aujourd'hui. C'est le plus important. Et alors, quel regard avez-vous sur l'avenir de cette jeunesse et de la France d'une manière générale? L'avenir, c'est d'aider. Aider. Aider, ouvrir ces cités, ouvrir ces ghettos, mixer les établissements scolaires, faire travailler les prisonniers, tendre la main. Ne touchez pas la dignité d'un homme, même qu'il a fait telle de choses. Mais on ne peut pas toucher la dignité. On doit l'aider pour s'en sortir. On peut l'empirer. C'est ça qu'il faut faire. Aujourd'hui, il faut faire un travail de fourmi, un travail de terrain. C'est ça le plus. Et de tendre la main et de les écouter, surtout cette jeunesse. On ne peut pas fermer les yeux. On doit les écouter ce qu'ils veulent. Et on peut les aider. Mais on ne peut pas regarder sans rien faire. Latifa Ibn Ziaten, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous d'avoir suivi l'entretien de France 24. Restez sur France 24 pour plus d'informations. Au revoir.